Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en avaient descendu pour laver. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils jetèrent les filets et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Il y a des expressions de la langue française qu'on entend, qu'on répète, et qui peuvent avoir des effets assez négatifs sur notre morale, sur notre psychologie, surtout quand ces expressions sont fausses. Par exemple, on dit jamais 2 sans 3. C'est pas vrai, ça dépend. On peut dire que ce soit vrai. Alors quand il vous arrive dans la journée 1 tuile, puis 2 tuiles, et que vous entendez « Oh, jamais 2 sans 3 », ben vous n'êtes pas bien. Voilà. Il y a des expressions comme ça qui sont trompeuses et fausses, et qui parfois nous démoralisent. Et il y a 2 expressions, je crois, dont le texte du jour, donc le texte de l'Évangile de l'Évangile vient prendre à contre-pied 2 expressions. C'est « quand on veut, on peut » et « quand ça veut pas, ça veut pas ». Ces 2 expressions, eh bien, le texte vient prendre le contre-pied. Quand on veut, on peut, eh bien, non, parce que Pierre et ses associés font tout ce qu'il faut avant que Jésus intervienne pour que la pêche se passe bien. Je veux dire, ils sont visiblement dans un lac où il y a du poisson, l'équipement est bon, les filets sont bons, la barque avance, elle ne coule pas. Ils pêchent au bon moment, la nuit, puisque à l'époque, les poissons, le jour, voyaient les filets, donc il fallait pêcher la nuit, donc tout va bien, ils ont même pêché toute la nuit, ils ont mis l'énergie nécessaire, la détermination nécessaire, ils voulaient vraiment pêcher, et il n'y avait rien à faire, c'était au-delà même de leur volonté, Je crois qu'on a tous traversé dans la vie des situations où on a fait tout ce qu'il fallait, où vraiment on a voulu que les choses arrivent, où on a mis tout en œuvre, mais ça n'a pas produit les effets escomptés, ça n'a pas été suivi de réussite. Je ne sais pas si les uns et les autres, peut-être vous, votre entourage, avez déjà écouté ou lu un de ces coachs en développement personnel très à la mode. Alors il y en a beaucoup sur Internet, sur YouTube, ils font des centaines de milliers de vues, des millions de vues même. Ils vous expliquent comment réussir, comment développer votre potentiel pour avoir la réussite, pour avoir une vie remplie de succès. Et souvent derrière ces coachs en développement personnel, il y a cette pensée qui vient des nouvelles spiritualités, du New Age, et qui s'appelle la loi de l'attraction. C'est l'idée que nous sommes des énergies, et 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 que nous sommes des énergies
qui attireront d'autres énergies et que si nous avons de l'énergie positive, si nous avons une attitude positive, eh bien nous allons attirer sur nous le positif, comme un aimant. Voilà, c'est une sorte de pensée magique. Quand je veux, je peux. Quand je suis dans le positif, j'obtiens du positif. La santé, le succès, la réussite dans mes relations, la réussite professionnelle. Voilà un peu ce que défendent ces coachs en développement personnel, et je vous avoue que ça m'arrive de les écouter. C'est vrai, ils sont très forts, c'est des super orateurs, ils vous encouragent, ils vous boostent, ils sont vraiment formidables. Vous vous dites, allez, moi aussi je vais réussir, je suis un winner et je ne connaîtrai plus jamais l'échec. Alors évidemment, c'est mieux d'être dans une attitude positive que d'avoir une attitude de Calimero, mais quand même ce discours, quand on veut on peut et quand je veux j'obtiens, ben, il est faux. Il est faux. Voici ce que l'apôtre Jacques dit dans sa lettre. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà, c'est donc quand Dieu veut qu'on peut, c'est pas quand on veut on peut, c'est quand Dieu veut qu'on peut. Alors vous allez me dire, mais il y a quand même ce passage dans l'évangile où Jésus semble dire que quand on veut on peut, quand on y croit vraiment, on y arrive. Vous connaissez ce passage où Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Voilà ce que dit Jésus, sauf qu'il parle de la foi. Et la foi ici, ce n'est pas la foi dans la puissance de nos pensées, c'est la foi en Dieu. Et je vais y revenir dans un instant. Deuxième expression que ce texte vient percuter de plein fouet, si j'ose dire, c'est l'expression « quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ». Parce qu'évidemment, voilà, quand c'était le moment, eh bien, Pierre a quand même eu une très belle pêche, une pêche miraculeuse. Imaginez si Pierre avait été totalement découragé par son échec de la nuit, eh bien, il n'aurait sans doute pas jeté son filet sur la parole de Jésus. Mais la différence entre le premier temps et le deuxième temps, le temps de l'échec et le temps de la réussite, c'est qu'à un moment donné, c'était le temps de Dieu. Dieu a voulu, c'était le temps de Dieu. C'était le temps que Dieu avait quelque part fixé et déterminé pour que Pierre réussisse sa pêche. Et qu'est-ce qui va changer finalement entre ce temps de la réussite et ce temps de l'échec? Eh bien, ce qui va changer, c'est bien sûr que la persévérance de Pierre a été mise à l'épreuve. La persévérance de Pierre a été mise à l'épreuve. Comme on a dit, il aurait pu, quand Jésus lui a dit bah, « vas-y, jette ton filet », il aurait pu lui dire « non, j'y crois pas ». Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y croit à moitié. Il dit à Jésus « bon, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien attrapé, et là en plus c'est le jour, donc j'ai encore moins de chances de réussir, mais je vais quand même le faire ». Il semble dire qu'il y croit en fait à moitié, mais il va quand même être persévérant, il va quand même y croire un peu, il va quand même jeter son filet. Voilà, il va quand même jeter son filet. Il a une étude un peu comme Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski, vous savez. Il dit, comment il dit Jean-Claude Duss? Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, en gros, il y croit quand même un peu. Voilà. Et bien, il est un peu comme ça, Pierre. Il persévère quand même s'il y croit à moitié. Et puis, bien sûr, il y aura cette rencontre avec Jésus. C'est ça aussi la différence, c'est qu'il y a la rencontre avec Jésus. Donc, Pierre va prendre du temps avec Jésus. Pierre va être dérangé par Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Jésus arrive, il lui dit bah, vas-y, prête-moi ta barque pour que je fasse un tour. Je veux dire, c'est pas. Il a quand même été un peu embêté par Jésus, il a été dérangé par Jésus, il avait peut-être envie de vite rentrer chez lui après cette nuit démoralisante. Mais non, voilà, il va se faire déranger. Et d'ailleurs, peut-être que s'il avait pêché du poisson, eh bien, il aurait dû se dépêcher d'aller les mettre quelque part pour qu'ils se conservent. Mais là non, du coup, il a été disponible pour Jésus. Il a pu, évidemment, prendre le temps pour être enseigné par Jésus, pour être bousculé par Jésus. Et vous voyez, dans le récit, Pierre, il s'efface complètement. Voilà, Jésus arrive, il monte dans la barque, il prend vraiment le devant de la scène, et Pierre s'efface. Et Pierre écoute. Voilà, il s'efface.
il permet finalement à Jésus d'être le maître de sa vie, le maître de la barque. Et déjà, il part finalement à l'aventure avec Jésus. Et puis bien sûr, par cette différence, par ce temps entre l'échec et la réussite avec Jésus, eh bien, Pierre va faire l'expérience de l'échec quand Jésus n'est pas là et la réussite quand Jésus est là. L'échec sans l'écoute de Jésus et l'échec et la réussite, à l'écoute de Jésus. Voilà, il va faire l'expérience de cette différence. Et donc voilà, à un moment donné, c'est le temps de Dieu. Et ce qui fait que c'est le temps de Dieu, eh bien, c'est sans doute aussi parce que ces événements et cette différence entre le temps de l'échec et le temps de la réussite, ça va conduire Pierre à faire une confession, à faire une reconnaissance absolument décisive. Pierre va se reconnaître pécheur. Il va reconnaître devant Jésus, oui, je suis pécheur. Et quand Pierre reconnaît et dit qu'il est pécheur, il ne dit pas, oui, je reconnais que des fois je fais des bêtises, ou je fais des trucs pas bien. En fait, il reconnaît la distance qu'il y a entre Dieu et lui. Il reconnaît le gouffre qu'il y a entre Dieu et lui. Il reconnaît que Dieu est grand et que lui est petit. Il reconnaît que lui est limité et que Dieu est illimité. Il reconnaît cet écart. Et au fond, il se reconnaît comme étant complètement dépendant de Dieu. Et c'est peut-être finalement ça la foi dont on parlait tout à l'heure. La foi, c'est sans doute cette conviction de dépendre totalement de Dieu. Dépendre tellement de Dieu et avoir conscience de dépendre tellement de Dieu qu'on va avoir un tel amour et une telle obéissance que la volonté de Dieu va finir par être notre volonté. Ce que Dieu veut va être ce qu'on veut. Et ce que nous voulons va être ce que Dieu veut. Si bien que tout ce qu'on va demander dans la prière, tout ce qu'on va souhaiter va arriver parce que ça va effectivement correspondre à la volonté de Dieu. Parce qu'on est rentré dans une dépendance tellement totale que il y a connivence entre notre volonté et la volonté de Dieu. Voilà, donc cette expérience de Pierre va le conduire à cette conviction absolument décisive qu'il est pécheur au sens qu'il dépend complètement de Dieu pour sa vie, pour ses choix de vie, pour son existence. Et c'est une prise de conscience qui est décisive et importante, non pas seulement pour sa vie, non pas seulement pour le salut personnel de Pierre ou pour son équilibre spirituel, c'est aussi décisif pour la suite de sa vie. Comment est-ce que Pierre aurait accepté de tout laisser pour suivre Jésus s'il n'avait pas fait cette expérience de l'échec sans Jésus et de la réussite avec Jésus? Comment Pierre aurait comme ça évangélisé dans tout le bassin méditerranéen, aurait traversé les mers, aurait subi les persécutions, aurait accepté d'être crucifié et même crucifié à l'envers à sa demande parce qu'il se sentait indigne d'être crucifié comme le Christ? Pourquoi est-ce qu'il aurait développé un tel caractère? Comment est-ce qu'il aurait développé un tel caractère? Comment il aurait accepté tout ça? Comment il serait allé jusque-là? Même si, bien sûr, il y a eu des étapes. Il s'est encore planté un paquet de fois. Il y a eu encore des étapes avant que ce caractère soit développé, avant qu'il fasse tout ce qu'il a fait. Mais sans cette expérience, comment est-ce que Pierre aurait fait tout ça, aurait vécu tout ça? C'est souvent avec le recul des événements et le recul du temps et le recul de notre histoire que l'on comprend pourquoi on a vécu tel échec, telle frustration, telle déception. Et bien sûr, c'est une expérience, l'expérience de l'échec de Pierre, puis de sa réussite, c'est une expérience qui est importante pour lui, mais aussi pour d'autres, pour tous ceux qui bénéficieront de sa parole, pour l'histoire de l'Église, pour l'histoire du monde, pour l'histoire de générations de chrétiens qui vont se succéder. Nous, évidemment, par rapport à certaines frustrations, on est avec nos préoccupations, on est sur le court terme, on est sur le moment, on est centré quand même un peu sur nous-mêmes. Mais Dieu, lui, il voit bien plus loin. Il gère bien plus de choses. Il considère bien plus de choses. Il considère notre vie dans sa globalité. Il considère notre histoire dans sa globalité. Il considère l'histoire de nos communautés dans leur globalité. Il considère l'histoire du monde. Il considère l'histoire des générations qui vont se succéder. Voilà. Et nous, évidemment, on est concentré sur nos préoccupations du moment. Et c'est pour ça que, évidemment, l'échec, quand on le vit, il est difficile. La frustration, quand on la vit, elle est difficile. Et pourtant, elle est parfois nécessaire. Et en tout cas, nous sommes invités à l'accepter parce qu'au fond, c'est notre place dans le grand dessein de Dieu. Voilà, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut. C'est parce que Dieu veut qu'on peut. Et finalement, en dernier ressort, ça lui appartient.
Alors bien sûr, ça veut aussi dire que nous ne savons pas quel est le temps de Dieu. Et parce que nous ne savons pas quel est le temps de Dieu, eh bien nous sommes invités à semer encore et encore pour qu'arrive ce dont nous avons la conviction que ça doit arriver. Ce que nous avons la conviction qui doit advenir, qui doit arriver, nous sommes invités à semer pour que ça arrive. Nous sommes invités à semer pour la moisson parce que autant tout ne nous appartient pas, autant sans persévérance, on ne moissonne rien. Et c'est pourquoi nous sommes invités inlassablement, parce que nous ne savons pas le temps de Dieu, à semer sans cesse. Et comme nous l'avons dit, comme nous l'avons lu au moment de la confession des péchés, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Amen.